Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 7 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur plus que jamais le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 12 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai été offusqué, choqué, peiné par des images que j'ai vues hier sur les réseaux sociaux. Un homme et une femme, donc un couple, possédant un magasin dans une ville au Congo, a surpris une femme, entre guillemets, parce qu'il y a présomption d'innocence, avec un téléphone volé, semble-t-il. Alors, le couple, l'homme et la femme, ont ligoté cette femme. Quand je dis ligoté, alors, c'était vraiment monstrueux parce qu'on l'a ligotée comme un malfrat, comme un criminel. Et vous sentez même dans l'acte, lorsque l'homme est en train de le faire, une telle monstruosité, une telle animosité. Et à en croire, cet homme et cette femme, ce couple, vont aussi à l'église et lèvent leurs mains pour dire « Alléluia, Seigneur », tout ça. C'est du théâtre que nous faisons, du théâtre. Le christianisme actuel ressemble à un théâtre. On a oublié les plaies de Jésus. On a oublié la passion du Christ. On a oublié que les disciples ont été tués sauvagement pour avoir défendu l'évangile. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes devenus des ennemis de l'évangile. Agir comme ça vis-à-vis d'un être humain comme toi, c'est être ennemi de l'évangile. Comment peut-on comprendre qu'on puisse ligoter un homme comme un animal juste parce que vous l'accusez d'avoir volé un téléphone? C'est monstrueux. Et on peut voir dans des actes comme ça. Pas la peine d'aller loin. Tu peux parler en langue, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne convaincras pas le diable que toi tu es chrétien et le Saint-Esprit ne te connaît pas. C'est ça, en fait, c'est que les hommes d'aujourd'hui ne savent pas. Tu as beau montrer une belle facette, mettre même dans ton magasin la grâce de Dieu et tout ça, mais ton comportement, c'est ce qui va définir réellement ce que tu es. Soyons bons, soyons bons. La bonté exclut l'égoïsme. La bonté exclut l'animosité. La bonté exclut la méchanceté. Mais regardez comment est-ce que nous nous comportons, nous, qui nous faisons appeler des enfants de Dieu. Nous mettons la musique à tue-tête, où on crie Jésus, Jésus, le Saint-Esprit et tout ça. Mais nos comportements, lorsque nous posons des actes, nous sommes pires que ceux-là qui ne disent même pas Jésus dans leur bouche. C'est honteux. Je prie le Seigneur en ce jour. Je lève mes mains vers le ciel et je prie, Seigneur, transforme les cœurs de ceux qui suivent cette parole. Je sais, nous sommes des humains, mais nous avons choisi de t'appartenir. Transforme-nous, Seigneur, transforme-nous. Nous avons des cœurs durs comme pierre, mais toi, tu peux les rendre doux. Aide-nous, Seigneur, à être transformés réellement par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.